Bonjour, je vais vous présenter le gâteau yaourt fait maison. Alors, il vous faut un yaourt nature. Moi, je prends la Danone, la marque Carrefour, n'importe quelle marque. Il vous faut 3 pots de yaourt de farine, 2 pots de yaourt de sucre. Il vous faut 2 œufs, du sucre, de la levure Elsa et du sucre vanillé. Et il vous faut aussi un demi-pot d'huile. L'huile ordinaire, pas de l'huile, surtout pas d'huile d'olive, hein, de l'huile ordinaire. Alors j'ai déjà préparé, j'ai déjà mis mon yaourt dedans, puisque j'ai préparé mes mesures. Là, je vais mettre ma farine, que j'ai tamisée. Ensuite, je mets le sucre. Là, je vais mélanger un peu. Ensuite, je vais mettre le demi-pot d'huile. Je mets de la sucre, la levure chimique. Moi, je mets un paquet entier, hein, pour que ça fasse plus léger. Je mets du sucre vanillé pour parfumer. Je mets 2 sachets. Je mets les 2 œufs, sans mettre la coquille bien sûr. Deux, hein, pas plus. Hop. Je crois que naturellement mon œuf s'est cassé. C'est pas grave. Voilà. Je commence à tout mélanger. D'habitude, je prends mon appareil pour tout mélanger. Pour que ça fasse une belle pâte homogène. Moi, je prends un fouet, hein, mais je trouve que les fouets en métal, c'est peut-être mieux. C'est plus rigide. Moi, j'ai pris un fouet que j'ai acheté chez Jiffy, mais en plastique, là, c'est pas terrible. Mais, principal, dès que la pâte est bien mélangée, je rajoute l'amande. Je mélange progressivement. L'amande, la noix de coco. Parce que vous pouvez le faire aussi avec de l'amande. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec de l'amande. C'est super bon. J'ai déjà fait un noix de coco une fois. J'ai testé, c'est super bon. J'ai essayé avec l'amande en poudre. Ça marche très bien. J'ai dit, comme il me reste de la noix de coco, je vais refaire un noix de coco. Parce que je sais que mon chéri tendre mari adore la noix de coco. Alors je fais un noix de coco. Je mélange la pâte. Pour que ça soit bien incorporé dedans. Et quand ça sera cuit, je vous montrerai comment ça devient comment. Ça ressemble à quoi. Là, je vous montre la préparation. Trop. Ça, c'est normal que ça fasse des petits trucs. Ça, c'est la noix de coco qui fait ça. Je prends ma maryse. Pas perdre une goutte surtout. Je continue de mélanger avec ma maryse.
J'ai déjà préparé mon moule que j'ai fariné, que j'ai beurré et fariné pour faire un support cheminée pour que le gâteau puisse se démouler bien, proprement. Ensuite, j'ai préchauffé le four à 210 degrés. Et normalement, le gâteau, il faut le faire cuire pendant 30 minutes. Et je descends un petit peu à 200. Et de temps en temps, surveiller la cuisson, parce que peut-être qu'elle sera cuite au bout de 20-25 minutes. Regardez de temps en temps, allez voir. Si vous voyez que le gâteau commence à craqueler, c'est que ça veut dire que c'était bon. Là, je mets ma pâte dans mon moule. Je vais vous montrer quand même. Ah, je vous mets le gâteau dans mon moule. Voilà, pour ça qu'avec la tamise, c'est bien pratique parce que avec la maryse, pas la tamise, la maryse, c'est bien pratique parce qu'on n'en perd pas une goutte. Voilà. Une petite cuillère. Vous ne voulez vraiment pas. Voilà, votre gâteau est prêt à être enfourné. Le gâteau est prêt à être enfourné. Vous tournez un peu pour que ça puisse être bien. Voilà, normalement votre gâteau, la pâte à gâteau est prête. Je vais l'enfourner et dans 30 minutes, je refais une petite vidéo pour vous montrer comment va être mon gâteau. Voilà, à tout à l'heure.